Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter, je commence la présentation de mes jeux pour, pour Halloween. Donc ça va être essentiellement des jeux de sorcières, sorcellerie, witchy, magicien, magie. Voilà, je vais pas présenter mes jeux sombres puisque j'ai déjà fait une vidéo, donc c'est-à-dire tous les jeux de vampires, zombies, monstres, etc. et très très sombres, je vais pas les montrer. Voilà. Et donc tous les jeux concernant Halloween. Voilà. Donc je commence tout de suite par le Season of the Witch, Samhain Oracle. Donc qui vient de sortir en français, mais moi je l'avais depuis dès qu'il est sorti en fait, hein, je l'ai pris. Donc moi j'ai le petit guide en français, en anglais pardon, et puis les cartes. Il y avait une super boîte, je crois qu'en français c'est pareil, et des cartes, un super dos, les bordures rouges. Bon, je sais pas si ça va tenir dans le temps, mais en tout cas c'est vrai que c'est super joli, même si moi je suis plutôt une adepte des bordures neutres. Mais franchement, ouais, en rouge, c'est super joli. Donc voilà le type d'illustration qu'on peut trouver. Quand j'ai reçu ce jeu, j'avais vraiment beaucoup accroché. Après, c'est sûr que les illustrations sont peut-être un petit peu spéciales dans la façon de dessiner, mais moi j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc alors, celui-là, c'est le Samhain. Donc j'ai la même chose, mais pour Beltane, donc Season of the Witch, Beltane Oracle. Voilà, donc je crois que c'est Rockpool. Oui, c'est ça, aux éditions Rockpool. Donc toujours des boîtes sympas. Ouais, dur à ouvrir. Des boîtes sympathiques. Donc à chaque fois, vous avez une lune avec un fond. Donc l'autre c'était rouge. Celui-là c'est un petit peu or. Voilà. Pareil, un petit guide. Un dos. Les dos sont super jolis dans ce jeu. La bordure cette fois qui est dorée. Et donc les cartes, voilà, qui font vraiment plus printanière. Donc là, avec le miel, la cueillette. Et donc sur chaque carte, comme vous avez vu, le titre de la carte, le numéro de la carte et une petite phrase. Bon, je suppose qu'il va sortir aussi en français. Moi, j'en ai 3 de cette collection. C'est sûr, ils vont sortir en français vu qu'ils ont commencé, mais bon. Je les ai achetés. J'ai pas la patience d'attendre. Super joli. Donc voilà, dans le Beltane, le type d'illustration qu'on peut trouver. Et puis, j'aurais dû vous le montrer dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc le troisième que j'ai, c'est le Yule Oracle. Donc Noël, l'hiver, donc cette fois c'est vert. Toujours sur le même principe, un petit guide en couleur. Moi j'aime bien ces boîtes comme je disais parce que elles sont jolies et elles prennent pas de place. Et donc là le dos est à base de vert et les bordures vertes aussi métallisées. Les cartes sont de super qualité et il n'y a pas de bordure Donc ça c'est top parce que je suis anti bordure. Donc voilà, donc la plus familiale, la maison.
Je pense qu'ils vont... Je ne sais pas s'ils ont commencé à sortir les jeux sur... sur ces 3 fêtes. Je pense qu'ils vont continuer. Donc voilà pour... aujourd'hui, il y aura pas mal d'oracles. Après, j'ai acheté celui-ci. Les oracles de la sorcière aux éditions Grimaud il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 mois, quoi. J'avais là aussi hésité. Puis, en ayant vu une review, alors, lui, il est... je sais pas s'il y a le prix. Non, mais je me rappelle plus du prix. Mais je crois que c'est aux alentours de 30 €. Donc, vous avez des cartes avec des tirages. Et en fait, donc, vous avez 3 oracles en un, en fait. L'oracle du chat, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Et en fait, c'est ça qui me l'a fait prendre. Donc là, je crois que c'est les dos, voilà, qui sont différents. Voilà, vous avez 3 dos différents, voilà, avec celui-ci. Voilà. Alors là, ils sont mélangés parce que vous pouvez vous en servir mélangés ou pas. Donc, ça c'est les chats. Ça c'est les dieux, je pense. Je sais plus comment ça, à quoi ça correspond. Donc du coup, ben il y a pas mal de, cartes. Ouais. La sorcière. Voilà. Donc les oracles de la sorcière chez Grimaud, qui est assez récent. Après, alors, ça c'est un petit oracle, donc Enchanted Bruja, non, Bruja c'est en espagnol. Donc façon anglaise, Enchanted Bruja Oracle. Donc ça c'est un jeu, je crois que c'était un des premiers que je... Enfin, non, pas le premier, mais dans les... non, c'était sur Etsy ou pas? Oh, je sais plus, celui-ci. Je sais plus si c'est sur Etsy ou si c'est sur le site de la créatrice, parce que j'avais commandé en même temps 2 illustrations, parce que j'avais dû avoir une promo, et du coup, ça me payait en fait une partie des frais de port, qui étaient à l'époque pas trop élevés. Donc voilà. Alors là, bah, super dos. Et puis, des... Vraiment, alors là, vraiment Halloween, quoi. Carte en noir et blanc. Le titre de la carte. Un petit mot. Et puis, vous avez quand même un petit livret. Enfin, une petite feuille. Donc, le chaudron, le corbeau, la potion, le chat, les fantômes, le squelette, les bottes de la sorcière, l'araignée, elle est magnifique l'araignée. Voilà, les chauves-souris. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'avais vu en présentation, je me rappelle, sur la chaîne de Angel Taina. Oh, j'avais flashé dessus. Mais, oh oui, au moins 2 ou 3 ans que je l'ai. 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Alors après, j'avais celui-ci.
le Wish, non pas Witch, le Wishwood Oracle Fortune Card, donc 32 cartes. Commandez-lui sur Etsy, donc avec les cartes de présentation, les mots-clés. Alors, hop, et voici donc les illustrations. Le dos, comme ceci. Voilà, je les avais trouvées super... alors, super jolies. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout des cartes qui sont trop chargées. Voilà. On voit tout de suite... la sorcière. Voilà, des illustrations qui font vintage, je trouve. Ne serait-ce que par la sorcière ou ce compas. Voilà, donc ça, il venait d'Angleterre, lui. J'avais, je me rappelle. Après, oui, alors celui-là, je vais quand même vous le montrer. C'était un de mes premiers achats sur Etsy. Et en fin de compte, j'avais été assez déçue. Donc, je sais pas le titre, hein, parce que Halloween quelque chose. Tarot Halloween, bon, je sais pas. Mais en fait, c'est comme des feuilles polycopiées, quoi, franchement. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça ne glisse pas du tout. Donc, ça a le don de m'agacer. Alors, sinon, les images, bah, c'est du Halloween, Halloween vintage. Donc, c'est plutôt mignon. Il y a des jolies illustrations. Mais les cartes sont de très mauvaise qualité. Donc, ça glisse pas, alors ça... Ensuite, je vous montre ce petit tarot, donc le Everyday Tarot. Alors ça, c'est des mini-cartes. Bon, bah d'accord, je sais même plus comment ils sont vendus, bien sûr. Bravo. Bravo, bravo. Oh, excusez-moi. Et ça, c'est pénible. Petit jeu. Des toutes petites cartes. Et qui sont essentiellement donc violet, doré et blanc. Donc là, c'est vraiment le tarot. Voilà. Après, j'ai le... Bon, je rangerai tout mon bazar après. J'ai eu le Witchy le Normand. Donc, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, avec un guide. Donc là, ça, c'est un jeu qui est français aux éditions Contredire. Il arrive dans une pochette en velours noir, qui est de très bonne qualité. Et donc, c'est le Normand. Le dos est étoilé. Les bordures sont dorées et les cartes sont très grandes. Par contre, hop, ça, le guide, je vous le montre. Très joli. Très joli guide qui est fait par Angélique Guel et qui est Angie Lumière d'Étoile. Et illustré par Pauline Ragny. Voilà, donc là, essentiellement du noir et fond noir avec les dessins en doré et blanc qui sont très très fins. Ouais.
Il est beau comme tout ce Lenormand. Voilà, comme je disais après, le Normand, je ne maîtrise pas. Mais j'aime bien la beauté des cartes, quoi. Le serpent, il est super. Et même les nuages, celle-ci est superbe. Donc voilà, hop. Et pour finir pour aujourd'hui, le tarot des jeunes sorcières qui est sorti aux éditions intuitives. Donc je l'avais déjà la version de l'Oscarabeo, donc multilangue. Et puis après, j'ai eu l'occasion de trouver la version réellement française des éditions intuitives. Et du coup, j'ai revendu l'autre. Qui était malgré tout assez, enfin, assez recherché, entre guillemets, mais je l'ai vendu assez rapidement. Donc, bah là, on rappelle un petit peu le tarot Histoire de sorcière, un petit peu dans le style. Il est quand même assez coloré, peut être assez rigolo. On reconnaît bien les cartes. Ouais, celui-là, il est très sympa aussi. Donc voilà. Le chariot. Le cavalier. Le monde. Donc voilà. Celle-ci, la mort. Et voilà. Donc voilà pour la première partie, parce que je ne sais pas combien je vais avoir de vidéos, au moins 4 je pense, voire 5. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.